Aujourd'hui on se retrouve encore dans un nouveau décor et cette fois-ci j'ai décidé de filmer dans ma chambre. En fait je me suis organisé un nouveau setup où j'ai mon bureau ici, j'ai un petit miroir à ce niveau là que vous ne voyez pas. Et du coup là je suis vraiment bien installée, je suis contente. Bon, le fond est pas extrêmement beau parce que comme vous pouvez voir il y a mes petits dressings, enfin mon dressing et le dressing de mon chéri. Mais peu importe, le principal c'est pas le fond, c'est que je me sente à l'aise et que je puisse vous produire du contenu de meilleure qualité. Et là je me sens bien, donc je suis vraiment contente. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous avez vu dans le titre, TikTok hacks make-up. Et je vous retrouve du coup tout simplement pour les réaliser. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont fait des vidéos comme ça sur les make-up, sur les hacks. Mais moi aussi j'avais envie de m'amuser en fait. Je me suis dit c'est bon, les autres se sont amusés, moi aussi je veux jouer. Donc je vais le faire aussi, même s'il y a eu 50 000 vidéos sur ça. J'ai essayé de reprendre des hacks que j'ai pas vu énormément. Après il y en a pas 100 000 qui sont sortis, donc ceux qui ont émergé il y a pas longtemps ont déjà été repris en vidéo. Mais bon, j'espère quand même réussir à vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas vues. Et on va pouvoir commencer. Je vais commencer avec ma base de teint de chez Action, celle-ci tout simplement parce que je me rappelle plus si pour ce hack il fallait mettre une base avant ou pas. Donc par sécurité je vais venir en mettre une comme je le ferai d'habitude. Dans cette vidéo je vais beaucoup utiliser des produits de chez Action parce que comme je vous ai dit on est là pour jouer en fait. On n'est pas là pour faire un beau make-up, donc je vais pas m'amuser à gaspiller mes plus beaux produits. Donc je vais utiliser les produits dont je me sers plus ou les produits les moins chers que j'ai achetés. Donc je vais appliquer tout simplement ma base. Et ce hack du coup consistait à venir poudrer son teint avant de faire son teint et de venir mettre du spray fixateur. Je vais prendre ma petite poudre de chez Anastasia et je vais venir l'appliquer au pinceau sur mon visage. Je vais l'appliquer finement parce que j'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre, donc j'en ai mis sur mon pinceau, je tapote et je vais venir poudrer. Je pense que ce hack c'est un hack qui est bien pour les gens qui ont la peau grasse parce que ça va venir faire une barrière entre le fond de teint et le sébum. Moi perso j'ai la peau sèche à tendance mixte on va dire sur la zone T, donc on verra bien comment ça va rendre sur ma peau. J'ai fini de mettre ma poudre, donc je vais venir mettre un petit coup de spray fixateur, c'est celui de chez Bifast que j'achète également chez Action. J'en mets un petit peu et je vais venir laisser sécher. Mon prochain hack consiste à venir mettre son correcteur avant son fond de teint. Je vois beaucoup de gens qui font ça. J'ai mon petit anti-cerne de chez L'Oréal et je vais venir l'appliquer sur mes imperfections. Comme en fait je le fais quand je me maquille que les imperfections du teint ou que je vais venir faire par-dessus mon fond de teint. Je vais pas venir en mettre sur mes cernes parce que dans les vidéos la plupart du temps ils en mettaient pas sur leurs cernes, ils en mettaient que sur les boutons. Et je vais venir dégrader avec mon éponge. Je trouve que perso ça s'estompe très mal dans le teint d'avoir fait cette base comme ça qui accroche. En fait j'ai l'impression que le mélange de l'anti-cerne et de la poudre ça vient épaissir en fait l'anti-cerne et du coup il sèche. C'est bizarre à expliquer mais c'est pas uniforme. Je sais pas si vous verrez que j'ai des grosses taches d'anti-cerne sur le teint. Donc je vais essayer de les dégrader au max. Et le problème pour les dégrader c'est que je suis obligée d'appuyer et d'étirer. Donc ça empire le truc ou ça enlève en fait complètement l'anti-cerne. L'idée de mettre du correcteur avant de mettre son fond de teint, je trouve pas ça bête. Dans le sens où des fois quand je me maquille sans fond de teint c'est ce que je vais venir faire. Donc je sais que si je mets une base normale et mon anti-cerne par dessus ça va venir se dégrader correctement. Mais là je vois que c'est pas comme d'habitude et qu'il y a un problème. Et je sais que ça vient pas de la base de chez Action car c'est une base que j'utilise régulièrement. Je pense que c'est d'avoir fait cette technique avant. Ça marque également du coup mes petites zones de sécheresse au niveau du front. Donc je suis pas totalement emballée. Je vais venir mettre mon fond de teint, le Make More de chez Action. Pareil, on vient pas abîmer ces produits les plus chers. Je crois que j'en ai mis 3 tonnes sur mon éponge. Hop. L'effet du fond de teint est beau sur la peau. J'ai pas plus de marques que d'habitude à cause de la base qu'on a fait tout à l'heure. Ça a bien marché sur l'anti-cerne, ça n'a pas empêché les deux matières de se mélanger. C'est bien si vous achetez un anti-cerne plus clair pour éclaircir, de le mettre avant le fond de teint sur vos imperfections. Comme ça si vous mettez votre fond de teint par dessus, ça refoncira le truc au lieu de faire des ronds blancs en fait tout autour du maquillage. C'est vrai que des fois c'est ce que j'ai tendance à faire quand mon anti-cerne est un peu trop clair et ça fait des traces blanches sur mon teint, donc ça accentue encore plus les boutons. Donc je pense que ça peut être une bonne technique vraiment pour corriger les imperfections avant de mettre son fond de teint, comme ça ça lisse vraiment le teint après quand on a mis son fond de teint. J'ai vu une technique de bronzer qui consiste à venir mettre du spray fixateur dans son bronzer pour le rendre crémeux. J'ai une palette de bronzer et blush de chez Kiko, donc je vais venir mettre plein de spray fixateur dans mon bronzer. Donc je vais vraiment venir l'humidifier beaucoup,
comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment trempé. Et il prenait un pinceau assez fluffy quand même. Là j'ai mon pinceau, bon il est sale, je m'en suis servi ce matin. Il a séché déjà. J'en ai peut-être pas mis assez, je vais venir en remettre plus. Parce que j'ai l'impression qu'il a séché assez rapidement. Ah voilà, ouh là là. Ouh là 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 là. Elle avait l'air d'estomper ça avec un pinceau comme ça. Assez fluffy et pas à l'éponge. Je vais venir prendre un pinceau propre. Et essayer de dégrader ça. Si c'est possible. Ok, j'ai l'impression que ça ne va pas se dégrader. Ah non, oui, mais non. D'accord. Mais là, ça va pas être possible en fait. Estompe-toi, fraté. Je vais venir essayer à l'éponge. Non, non, non. Je voulais avoir un beau maquillage quand même. Ouais, bah je vais frotter. Le problème de quand je frotte, c'est que ça déplace tout le fond de teint que j'ai mis en dessous. Mais ça dégrade un minimum. Le but des hacks, c'est pas que ça soit plus simple. Là, je suis obligée de m'arracher la tronche. Avec ça, je vais être toute rouge après. Je valide pas du tout ce hack, vraiment. Pour le moment, ça allait, mais là, alors là, je valide pas du tout. C'est la pire idée, ne faites pas ça en fait. Si vous voulez utiliser un bronzer crème, achetez un bronzer crème. Si vous voulez utiliser un bronzer en poudre, achetez un bronzer en poudre. Mais ne faites pas ça, ne transformez pas l'un en l'autre et vice versa. Parce que ça fait caca pourri. On va venir essayer de faire du blush avec du rouge à lèvres. Avec du rouge à lèvres en raisin, je précise, parce que si j'essaye avec du rouge à lèvres liquide mat, je sens que ça va me faire la même catastrophe que ça. Donc j'ai pris mon petit rouge à lèvres en raisin. J'en ai pas de rouge ni de rose, j'ai que cette couleur, donc on va faire avec cette couleur. Ah bah je voulais me faire des traits et essayer d'estomper. Mais quand je vois ça, je me dis que c'est pas une bonne idée. Je pense que je vais en frotter dans ma main comme ça. Je vais en mettre pas mal. Et je vais venir prendre un pinceau de ce type là, qui est assez... qui a des pinceaux assez drus, je sais pas comment expliquer. Assez fournis. Comme ça, ça va en même temps pousser la matière. Bon, ceux qui viennent mettre directement le rouge à lèvres sur leur visage, je pense qu'ils sont à l'aise ou ils maîtrisent très très bien la technique. Moi, j'oserais pas vraiment parce que j'aurais peur que ça fasse des traces. Mais franchement, je valide ce hack là. Bon, à la caméra, ça ressort très très rouge, j'ai l'impression. Enfin, très coloré, mais de toute façon, je vais venir mettre de la poudre par-dessus. Donc ça s'estompera forcément. Mais j'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça s'est super bien travaillé sur le teint, que ça n'a pas fait de traces, que c'est un peu en transparence, du coup c'est quand même facile à travailler, surtout si on vient réchauffer la matière dans sa main et qu'on vient en mettre petit à petit. Donc ça c'est un hack que je valide à 100%, j'ai bien aimé. Je trouve ça pratique en plus, si on n'a pas envie de, dans sa trousse de toilette, emmener 50 000 produits, on emmène un petit rouge à lèvres qu'on aime bien. Ça nous sert en même temps de blush, en même temps de rouge à lèvres, c'est vraiment pas mal. Donc là c'est pas un hack que j'ai vu spécialement partout, c'est surtout sur la chaîne de Marion Caméléon. Je vais venir utiliser le Magic Retouch pour me faire des taches de rousseur. C'est une technique que j'ai utilisée plusieurs fois mais que j'avoue ne pas du tout prendre en main. J'arrive pas du tout à faire des taches de rousseur avec. Je sais pas pourquoi, mais soit j'appuie trop fort et j'ai des grosses taches, soit j'appuie pas assez et j'ai des mini crachotis. J'ai la teinte châtain clair, donc c'est peut-être aussi un problème de teinte, je sais pas. Comme vous pouvez voir, il est tout dégueulasse. Et je vais venir essayer de refaire des taches de rousseur du coup avec cette technique en vidéo avec vous. Peut-être que vous allez me porter bonheur. Je ferme les yeux. Voilà, c'est ça le problème. Ah, je vais venir en faire plus haut. Oh, mais non, mais il n'y a rien qui va dans cette vidéo. À la base, je voulais que ça soit beau. Vous savez ce qui vient de se passer? Je voulais estomper. J'avais mis l'éponge à proximité de la poudre et il y a la poudre qui est tombée dessus, donc je viens de fixer. Non, je viens de fixer les taches que je voulais effacer justement. Mais non, mais... Encore de ce côté-ci, pourquoi pas, mais de ce côté-ci... Je suis archi dégoûtée, je voulais vraiment réussir cette vidéo et vous dire... Ah, les hacks TikTok, vraiment trop cool. On dirait que j'ai joué dans la terre. Je vais venir enlever ce que j'ai sur les paupières. Alors prochaine technique, ils disent qu'il faut poudrer son teint. J'ai vachement envie de poudrer ça parce que ça va bien tenir longtemps comme ça. Poudrer son teint à l'éponge, donc ça va, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc je vais venir poudrer tout mon teint à l'éponge avec encore ma poudre de chez Anastasia. Peut-être que ça va effacer un peu ces taches de rousseur moches là. Je vais bien poudrer, comme ça va bien flouter. Je vais enlever le surplus avec mon pinceau. On dirait une folle. Par contre je vous avais dit le bronzer ça a été arrangé. Et le blush il ressort beaucoup plus clair maintenant qu'on a poudré. J'aime vraiment beaucoup le résultat par contre. Après que ça a été flouté par la poudre, le blush est vraiment magnifique. Nouveau hack, c'est de venir après
mettre du spray fixateur sur son éponge et tapoter le spray fixateur sur son teint. Donc on va venir essayer cette technique. Donc je vais mettre 3 pompes. Il conseille ça vraiment au niveau du dessous d'œil. Je vais venir le faire sur tout mon teint. Écoutez, quitte à essayer une technique, autant le faire partout. Hein. Ça a strictement rien changé de venir mettre la poudre, enfin le spray fixateur après la poudre comme ça, l'éponge. Ça n'a strictement rien fait. Donc bah je sais pas trop si je dois valider ou pas cette technique. Peut-être que ça joue sur la tenue du teint, donc je vous dirai ça plus tard. J'ai une super technique à essayer avec les fards à paupières. Je pense que vous avez vu cette technique tournée, c'est celle qui consiste à venir mettre à plat plusieurs fards à paupières et ensuite avec un pinceau venir les dégrader les uns dans les autres. Donc je vais venir utiliser ma palette de chez Huda Beauty. Je vais venir utiliser ces fards-ci là, les 3 là. Et je vais piocher dans les paillettes, peu importe. Voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, quel fard j'utilise. Je vais prendre pas le fard à paupières rouge, je vais prendre quand même le fard à paupières marron foncé. Donc je vais venir le prendre et le déposer comme ceci, comme elle fait dans la vidéo. On va venir prendre le petit fard marron de transition. Ah bah nickel, j'en ai même mis en bas. Le petit fard marron clair. Nickel. Vous savez quoi, on va prendre un doré qu'on va venir mettre ici et un vraiment clair qu'on va venir mettre là pour finir le look. Je vais venir prendre tout simplement un pinceau propre estompeur et je vais venir estomper tout ça. Donc dans les vidéos ils se prennent pas la tête, je vais venir estomper le dessus d'abord, le creux de paupière et je vais étirer la matière. Voilà, on vient estomper les paillettes. Je vais vous faire un côté, comme elle avait fait le monde de Salomé, je vais vous faire un côté comment c'est fait avec la technique, le résultat et comment moi perso j'aurais fait. Voilà ce que ça donne. En vrai c'est pas super mal le résultat, je trouve ça à la limite même joli. Ça fait un joli effet mais le problème c'est que j'ai qu'une couleur en fait. J'en ai mis 5 et là j'ai une seule couleur. Après la couleur est pas mal hein. Ça va trop bien avec mes taches de rousseur, c'est magnifique. Je vais venir faire l'autre œil de l'autre côté hors caméra et je vous montre le résultat de comment ça aurait rendu si je l'avais fait sans cette technique, en prenant plusieurs pinceaux et en estompant les fards les uns après les autres. Voilà donc pour la différence. Donc ça c'est le côté fait avec la technique TikTok et ça c'est le côté comment je le fais naturellement on va dire. Donc je peux constater 2 différences, c'est que de ce côté-ci il y a plus d'intensité parce que le fard marron foncé j'ai eu le temps de le travailler lui-même. Que de ce côté-ci c'est vraiment mélangé avec les autres. Pareil pour les fards pailletés, on les voit plus parce que de l'autre côté ils se sont tout mélangés. J'aime énormément les 2 résultats. À vrai dire ça m'étonne que j'aime ce résultat parce que tout est mélangé. Sauf que les fards pailletés ne viennent pas jusque là. Et je trouve que ça fait un petit fumé sympa et tout avec les couleurs que j'ai utilisées. Je trouve ça joli. Mais je préfère quand même mon côté à moi car les fards se distinguent plus les uns les autres même en restant bien estompés ensemble. Donc je valide à moitié cette technique parce que je ne pense pas que franchement ça marche avec toutes les couleurs. Je pense qu'avec les marrons ça marche bien car j'ai des couleurs qui s'estompent facilement ensemble. Mais je pense que dès qu'on va rentrer dans des verts, des violets etc. ça peut vite devenir catastrophe. Je viens de réaliser que j'avais pas fait mes sourcils. J'ai pas de technique particulière trouvée sur les réseaux pour mes sourcils mais je voulais vous montrer comment moi je les faisais personnellement. Les sourcils je trouve que c'est un truc un peu perso qu'on fait. On a tous un peu nos techniques de les faire, notre façon qu'on les aime et tout. C'est vrai que les sourcils c'est vraiment super perso. Et donc je voulais vous partager ma technique. Dans un premier temps je vais venir les frotter dans tous les sens pour enlever tout ce qui est poudre, fond de teint, tout ce que j'ai pu mettre dedans. Je vais venir bien estomper. Je vais venir les brosser à l'envers comme ceci, en fait vers le bas. Pour libérer la peau qui est sous les sourcils. Et je vais venir avec un feutre à sourcils, moi j'utilise celui de chez NYX. Colorier en fait la zone en faisant la forme de sourcil que je veux. Colorier la zone qui est libre. La zone qui est claire en fait. Je viens faire pareil de l'autre côté bien évidemment. Une fois que les 2 zones sont coloriées, je vais venir remettre mes poils en place avec mon goupillon. Et je vais venir les fixer avec un petit mascara à sourcils. Moi j'ai celui de la marque Cyan que j'ai acheté chez Lidl. Je l'ai même pas payé 2 € il me semble. C'est vraiment un super produit que je vous conseille. Et je vais venir en mettre sans appuyer énormément sur tout mon sourcil. Ça va pas tenir énormément les poils, mais moi j'aime quand même cet effet de sourcil naturel où les poils ne sont pas fixés. Passé un temps je faisais mes sourcils au savon, mais je me suis rendu compte que je faisais plus ça pour la hype qu'il y avait autour de ça que parce que j'aimais ça réellement. J'aime quand les poils de mes sourcils sont pas cartonnés on va dire, et c'est le résultat que j'ai avec ça. Ça évite mes petits poils de frisotter
super. Ça évite à mes poils de frisoter, mais ils restent en place sans avoir cet effet de sourcils collés, complètement plaqués. Et on va venir passer au dernier hack, et en fait c'est pas vraiment un hack, c'est plus une mode que je vois. Ces derniers temps je vois beaucoup les filles mettre du rouge à lèvres et venir combler en fait cet arc de Cupidon que moi je trouve personnellement très joli. Donc je vais venir essayer de faire ça en faisant aussi la mode qui est revenue, qui est de faire son contour de lèvres au marron très très foncé. Donc j'ai pris un petit crayon de chez Action pareil, et je vais venir faire mon contour de lèvres très foncé et en enlevant en fait mon arc de Cupidon. Je vais venir mettre un rouge à lèvres marron que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Je vois ma gueule dans le retour. Donc j'ai fini mes lèvres, je les ai fait hors caméra parce que là j'ai plus de batterie. Donc je viendrai vous retrouver après pour vous me dire comment le teint s'est passé et tout. J'ai mis du mascara et pour mes lèvres là ça va pas du tout. Je trouve ça immonde, peut-être qu'à la caméra ça rend bien, mais alors quand je me regarde dans le retour je me reconnais pas du tout. Ça me fait une bouche énorme. Malgré ce semi-désastre, j'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas. J'espère que comme moi vous avez bien rigolé parce que franchement il y a eu des catastrophes dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me soutenir, à me mettre un petit like, un petit commentaire, me dire si je suis belle ou vraiment affreuse avec ce maquillage. Je tenterai plus pour la réponse 2 que pour la réponse 1. Et voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous adore et puis je vous fais plein de bisous.